Ok, nous avons été signalés. Nous avons été signalés. Donc merci d'envoyer des cœurs pour empêcher que la vidéo soit une fois de plus signalée. Oui, il faut protéger le direct, il faut empêcher que le direct soit une fois de plus signalé. Donc, du beau monde à court de ce côté. Du beau monde à court de ce côté à Oja, à Santa Barbara, au niveau de l'antenne. Alors, vous voyez plusieurs motos garées, des Bentikine arrivent. Alors, je vais vous montrer un monsieur identifié comme un agent de renseignement. Donc, celui qui est derrière, avec, il met la main dans la poche, vous le voyez avancer. Celui qui avance avec un sac au dos, qui se dirige sous cet immeuble qui a une couleur jaune, avec la main dans la poche. Il a été clairement identifié comme un agent de renseignement, c'est un militaire en civil. Bon, nous ne savons pas ce qui justifie sa présence ici et en civil. Bon, s'il était en tenue, on aurait certainement pensé que c'est pour la protection. Mais il se trouve que les forces de maintien de l'ordre ont déjà été contactées. La police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie ont déjà été contactées, mais comme vous pouvez voir, regardez, il n'y a pas de forces de maintien de l'ordre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors notre compatriote, lui, il est Bentikine, il a carrément arrêté son travail pour venir ici, au domicile du président élu. Un petit mot. Bon, en principe, c'est juste pour dire que, quel que soit ce que les gens pensent faire de ce pays, ils n'y parviendront pas parce que ça fait un certain nombre d'années, un certain nombre de décennies qu'on vit la foutaise dans ce pays. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de santé. Dernièrement, là derrière, à l'hôpital général, il y a 4 enfants qui sont morts faute de couvreuse. Quand on se souvient qu'une couvreuse coûte pratiquement 2 500 000 et qu'il n'y a pas eu carte couvreuse alors que les ministres de ce régime roulent dans des V8 de 80 millions, ça fait mal. J'ai ma petite fille qui est à la maison, je ne sais pas quel avenir elle aura dans ce pays. Alors maintenant, si des gens pensent qu'ils vont faire passer leur gré à gré, vraiment, ça ne va pas passer. Nous, on en a marre de la bêtise dans ce pays et il est temps que ça change. Je ne sais pas pourquoi les autres se battent, mais moi, je me bats pour qu'il y ait un changement véritable dans ce pays. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, oui, moi voici. Serge Rizou, bonne arrivée. Et là, je peux dire un petit mot. D'accord. Alors là, Olivier Bibou-Nissak, le porte-parole du président élu Maurice Kamto, veut dire un petit mot. Serge. Pardon. Vidéo. Bon, je veux que tu prennes la vidéo. Une petite minute, monsieur le porte-parole. Oui, monsieur le porte-parole, vous avez la parole. Ok. Je voudrais d'abord dire à tout le peuple de la résistance nationale que le président élu, le président Maurice Kamto, va bien, qu'il est serein. Il se trouve au moment où nous parlons dans ses appartements.
Et son état, aussi bien physique que moral, ces deux états sont parfaits. Il y aura des communications formelles et officielles qui vont être faites d'un moment à l'autre. De Yaoundé, des illuminés sont venus troubler la quiétude du voisinage et il ne s'est trouvé personne pour mettre un terme à ça. Nous précisons devant un domicile privé qui n'est ni un siège de parti politique, ni le siège d'une quelconque organisation que ce soit. Le MRC, la Résistance nationale pacifique, ses alliés, les activités, y compris de protestation, se font toujours sur le théâtre public et jamais dans le cadre privé ou devant les domiciles des individus. À la rigueur, devant des bâtiments publics. Ici, nous sommes dans un cadre privé, nous sommes devant une résidence privée. Cela parle, parce que nous n'avons pas oublié ce qui s'était passé devant l'ambassade de France et les conditions dans lesquelles cela s'était produit. Je voulais dire cela concernant notamment la sérénité qui est celle du président élu en ce moment et vous prévenir que, bien entendu, il y a des communications officielles qui seront rendues publiques d'un moment à l'autre. Mais que le peuple de la résistance garde à l'esprit ces éléments sur lesquels je viens d'attirer leur attention. Je vous remercie. Monsieur le porte-parole, avons-nous quand même une petite idée de l'intention qu'avait ce groupe d'environ 15 personnes? Des cris ont été proférés, des menaces ont été proférées, des menaces personnelles portant sur des individus, des accusations graves ont été formulées. Nous nous ferons plus précis lorsque le travail interne au niveau des personnes en charge de la sécurité aura été abouti. Mais toutes ces choses dont je viens de parler qui sont graves et qui n'avaient rien ni de républicain, ni de patriotique, ni même d'idéologique, mais qui relevaient d'une attaque personnelle d'un groupe d'individus qui avaient dans l'intention de mettre à exécution les menaces qu'ils ont brandies. Toutes ces choses-là, nous saurons, y compris par les voies de droit, accorder une suite de circonstances. Merci, monsieur le porte-parole. Mais avant de vous laisser partir, nous avons appris que ce groupe d'individus a quitté les lieux pour se diriger du côté d'Odja, le siège du parti. Avez-vous plus d'informations que cela? Selon ce qui a été en effet dit des personnes qui ont assisté à cette scène rocambolesque, il faut d'ailleurs saluer l'exemplarité des AP qui étaient chargés d'assurer la vigilance dans le périmètre élargi de la résidence privée du président élu, qui n'ont pas répondu avec la violence et qui ont laissé la folie des personnes dont nous parlons s'exprimer tant qu'ils ne franchissaient pas en tout cas l'enceinte de la maison. Je disais oui, selon ce qui a été entendu, venant de ces personnes, il y avait un engagement qui était celui de prendre maintenant le chemin du siège du MRC. Pourquoi y faire? Nous ne savons pas. Merci Il faut aussi beaucoup. savoir que nous avons pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on peut assurer sa sécurité dans une relative mesure, mais c'est une prérogative publique. Et donc, les services de sécurité, ceux de maintien de l'ordre, ont été prévenus et de l'incident pendant qu'il se déroulait ici. C'est curieux, on n'a vu personne intervenir. Nous espérons que pour ce qui concerne le siège, il y aura une plus grande célérité dans la réaction concernant à le sécuriser. Et que surtout, la main sera mise sur les auteurs de cet acte que personne ne peut accepter et dont nous attendons que les républicains de ce pays, de quelque bord qu'ils soient, condamnent sans réserve. Parce que les querelles que nous avons sont des querelles politiques qui se déroulent dans un cadre républicain bien déterminé. On ne va pas chez les individus, dans leur maison privée, pour déporter le débat sur un théâtre qui devient celui de la menace et de l'atteinte physique aux individus. Une toute dernière question, monsieur le porte-parole, vraiment la dernière. Bon, nous avons appris que les forces de l'ordre, les FMO ont déjà été contactés, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Mais ça fait plus d'1 heure
pas l'ombre d'une seule personne, pas l'ombre d'un seul agent. Quel commentaire faites-vous de cela? Je viens d'évoquer ça tout à l'heure en disant que c'était assez grave que, ayant été contacté, il n'y ait pas eu de réaction ou d'intervention. Je l'ai souligné tout à l'heure. Et j'ai rajouté que on espère que pour ce qui concerne le siège, ces individus ayant dit que c'était leur prochaine cible, on espère que les mesures pour la protection du siège et de sécurisation du siège de la part des forces compétentes en la matière, on espère que les mesures seront prises et que cette fois au moins, on verra au moins une présence sur le théâtre des opérations. Parce que pour ce qui s'est passé ici, jusqu'à présent, nous sommes tous là et ça fait déjà plus d'1 heure que ces personnes sont parties après avoir opéré en toute quiétude dans un voisinage qui habituellement est très calme. Ces personnes sont venues, ont posé leurs actes et ont disparu sans être inquiétées par qui que ce soit. Et nous sommes tous ici présents et vous voyez bien que ne serait-ce que pour prendre des dépositions, il n'y a aucun service compétent sur les questions de maintien de l'ordre qui soit venu. Donc ça nous parle. Merci, monsieur le Je vous en porte-parole. prie, c'est Merci. moi qui vous remercie. Donc, nous sommes toujours au domicile du président élu, Maurice Kamto. Nos bougies, personne ne bouge. Nous sommes sur place. Le monde afflue davantage. Des dizaines et des dizaines de personnes sont déjà sur les lieux. Donc, vous pouvez constater vous-même. Donc, nous saluons cette mobilisation spontanée des Camerounais. Donc, vous avez vu tout à l'heure un 28 il a carrément arrêté son service et il est venu. Dès qu'il a appris l'information, il s'est rendu immédiatement sur les lieux. Le lieu, c'est où? C'est la résidence du président élu Maurice Kamto à Santa Barbara. Les gens vont arriver, ça sera très grave. Et là-bas, c'est là-bas. Là, on comprendra qu'il y a une chose. Tu as quand même il y a des gens qui sont ici. Est-ce que vous avez vu ces gens? Pour la police. Il y a des gens qui sont Donc, nous prenons le monde entier à témoin du fait que la police et la gendarmerie ont été appelés. Mais jusqu'ici, il n'y a pas l'ombre d'une seule personne. Jusqu'à maintenant, 1h30, personne ne vient pas. On a empoisonné les gens au commissariat pendant au moins une semaine. Parce qu'ils partageaient le gène. Mais des individus arrivent là, quand ils trouvent personne n'arrive. Ouais. Et on les appelle. Depuis le matin qu'ils sont là, personne n'est venu. Personne n'est venu. La gendarmerie est à 0 pas. C'est là en bas, la gendarmerie, c'est là en bas. On ne voit personne. J'espère que ceux qui demandaient qu'on appelle la police et la gendarmerie ont été servis. Ils sont déjà là. C'est là, quand tu descends là, la gendarmerie est là en bas. C'est à côté ici. La gendarmerie est là à côté. Si on trouve les gens, si on devait les brûler, ça va agir vrai. Il demande. Quand vous êtes dans un pays, Quand ils vont encore faire les pètes là, ils vont lire. Condamne. Parce que devant le domicile privé d'un acteur politique majeur, devant son domicile privé, lui aussi, en même titre, Non, il est pour bien, ce n'est pas pour bien. 15 ou quinzaine d'individus est pris d'assaut la résidence du président élu Maurice Kamto pour qu'ils aient manifesté en troublant la quiétude, en faisant des cris, en proférant des menaces
y compris sur les personnes et sur les biens, que le service de sécurité publique, et la police ainsi que la gendarmerie ait été prévenu et que ces personnes aient pu proférer leurs menaces, faire preuve d'une violence verbale à nul autre pareil et partir en disant que la prochaine cible désormais c'est le siège du MRC sans être inquiété par qui que ce soit, après avoir manifesté en toute quiétude pendant plusieurs minutes. Que nous ayons eu le temps d'arriver rapidement, que toutes ces personnes que vous voyez ici aient eu le temps d'arriver, que vous les médias ayez eu le temps d'arriver, et que jusqu'au moment où nous parlons, nous n'ayons aucun service affilié à la sécurité ou au maintien de l'ordre qui soit venu ne serait-ce que prendre des dispositions. Cela est assez clair sur l'origine de ce qui s'est produit aujourd'hui. Parce qu'entre autres slogans scandés, il y avait celui qui disait que le vrai président, c'est Paul Biya. Je ne sais pas si ceux qui ont intérêt à tenir ce genre de discours, il faut passer le midi à 14h pour savoir qui ils sont. Je ne sais pas si les similitudes avec ce qui s'est passé devant l'ambassade de France seraient un pur hasard ou relèveraient du superflu. Nous sommes dans une conspiration, dans un plan concerté qui visiblement a bénéficié de la connivence de certaines instances dédiées à la sécurité. Parce que s'il s'agissait d'une manifestation publique comme celle régulièrement faite par le MRC totalement républicaine, on aurait eu la riposte dès le moment même où on aurait conçu le projet. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même choqués de voir que, alors qu'à titre personnel, pour ce qui concerne le président élu Maurice Kamto, c'est toujours de façon publique et dans le cadre républicain que les revendications, y compris les protestations, en exerçant les voies de droit constitutionnels, comme les manifestations non violentes, c'est toujours dans le cadre public. Et jamais, ni le MRC, ni la Résistance nationale pacifique, ni le président élu à titre personnel, n'est allé devant le domicile d'un individu ou n'a incité à déporter le débat politique et la querelle politique sur un théâtre privé. Nous attendons des condamnations, nous attendons des enquêtes, nous attendons que les responsabilités soient établies sous réserve de la communication officielle que le MRC et le président élu, ainsi que les alliés et toute la résistance nationale pacifique se réservent de publier. Tout porte à croire que vous camperez ici. En attente de quoi? Lorsque la sécurité du président élu Maurice Kamto est aussi grossièrement et de manière aussi flagrante mise en péril, notre devoir citoyen, notre devoir partisan, c'est de prendre des mesures pour au moins nous assurer qu'une attaque hostile et anti-républicaine comme celle qui s'est déroulée aujourd'hui ne puisse pas au moins sortir. C'est les mesures de sécurité qui sont les mesures conservées. J'ai ma collègue en dessous. Yes, I would just like you to tell us what happened here today. This day is a sad day in our history because if you take in account the way the CRM as a party and President-elect Maurice Kamto as a political figure act usually on the political scene, Cameroonian political scene, it is always following public boundaries. It is never a private affair. But today we have a mob of something like 15 people who came here today in front of the home of the citizen, Mr. Kamto, and started to threat by their words and hostile attitude his personal person physically, morally, by insulting and saying that they will attack him and they will also attack his home. Then the service of security were called, but no one came until now. So we are hoping that all the real Republicans will condemn with no reserve what happened here today. Because the political field is a public field. And concerning CRM and even the whole actions
CRM is used to put in place, even by protesting, it is always publicly, at least in front of public offices. Never you will see a case where it has been taken or handled personally. Today marks a sad day in our country, and we remember that it was the same way of acting in front of the Embassy of France. It is the same way today here in front of a private home. We think it is a conspiracy. People are acting behind closed doors. People from the regime of Yahoo. And we say it is a dangerous way to follow. It is a dangerous way to follow. We are peaceful citizens. We are non-violent. But please, be careful. It is a public political fight, a Republican one. Don't take it personally. Now that people are camping here, to see that one. People are just camping here to ensure the security of President-elect Maurice Kamto, because it is long time ago that those people leave the place, but until now we have no services of security, at least there to collect or start carrying investigations, which is not a normal attitude. That's why all those people that you see there are here just to make sure that President-elect won't be treated by anyone. That is why those people are here. And it is important also to say that the President is serene. He is physically in perfect health and mentally. And for the following or the next we will have maybe official statements. Thank you. Alors, vous venez d'assister là à l'interview du porte-parole du président élu Maurice Kamto. Alors, des Bentikiner continuent à arriver. Ouais. Des Bentikiner continuent à arriver par grand nombre. Alors, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Vous avez abandonné le travail. Que faites-vous ici à présent? Oui, parce que nous avons compris que notre père, le père de la nation, est un peu inquiété là. Donc nous venons voir. Et puis on va signaler dans toute la ville que Maurice Kamto est en danger. Et puis le Cameroun va devenir ce que ça va devenir. Le Cameroun va devenir ce que ça va devenir. Tout est dit. Merci. Je ne connais pas le patois. Vous êtes de quelle unité? Vous le connaissez? Non, personne ne le connaît. Présentez-vous. Vous êtes de quelle unité? Depuis l'entrée filmée, je vois il balance une unité là. Voici mon téléphone. Vous êtes de quelle unité? Non, c'est simple. C'est simple. C'est simple, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Non, il n'y a pas de problème. C'est même normal, non? C'est même normal. Lui, il est de quelle unité? Vous connaissez son frère? Vous connaissez son frère? Montrez ce que vous êtes en train de filmer, nous voulons voir ce que vous écrivez. Parce que vous voyez depuis filmer et écrire. Montrez ce que vous filmez. Parce que lui-même, personne ne le connaît. Personne ne connaît aussi ce monsieur. Il est sympathisant. C'est la task force. C'est la task force. Et vous, on vous connaît pas. Lui-même, il devrait comprendre que c'est normal. Il n'y a même pas. Non, tu avais raison aussi. On n'est pas en train de jouer. Il te filme tout le monde. Il
le message là-bas, tu nous donnes. Lis le message. Ne criez pas, ne criez pas. Lis le message. Lis le message. Ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas partir. Où il écrivait pourquoi il y a un de nos gars qui était vigilant. Il écrit, il prend des photos, on ne sait pas trop. Bon, prends-lui avant le message. Lis le message. Je voulais vous dire. Si vous trouvez quelqu'un, s'il est quelqu'un de service de l'État, ne l'embêtez pas. Ok. Il ne faut pas que ça se retourne et que ça devienne. Attendez. Donc on ne lève pas le ton. Même si vous remarquez quelque chose d'anormal, on ne lève pas le ton, on ne gêne pas la voix publique. Il ne faut pas qu'on leur donne de prétexte. C'est nous qui sommes les victimes. Les éléments de la sécurité c'est que les gens qui étaient là se fassent prendre. Ils sont là pour leur travail. Ce n'est pas eux qui sont venus. Donc les gars, s'il vous plaît, pas de son qui monte. S'il y a un gendarme là, c'est pas le gendarme qui a agressé, n'est-ce pas? Restons posés. Et le gendarme qui arrive 2 heures après, ce n'est pas lui qui décide d'arriver 2 heures après. Voilà. Donc vous ne devez pas. Ça c'est important. On comprend, c'était choquant ce que vous avez dit. Vous avez vu à Garoua. On comprend. Vous avez vu à Garoua. Oui, pauvre. Comment on a sauvé la vie du gendarme. Donc il faut que nous nous distinguions des autres. S'il y a un élément à la sécurité, vraiment, il fait son travail. Après ça, ils vont nous accuser. Merci, pauvre. Merci. Non, le problème, c'est qu'on a arrêté. N'importe qui peut venir maintenant. Il y a ceux qui se votent pour quand il n'est jamais venu. Il faut prendre des photos simplement. Fait des le fonctionnaire de sécurité qui est là n'a pas à venir vous décliner son identité, n'est-ce pas? Si donc par hasard vous voyez que c'est un fonctionnaire de police ou la gendarmerie, restez seulement calme. On est tous sauf qu'ils prennent des photos faux. Oui, mais dès que vous vous apercevez que c'est un fonctionnaire de police, vraiment, laissez qu'il fasse ses messages. Vous n'allez pas fermer la police et la gendarmerie quand vous allez arriver au pouvoir. Ça devra fonctionner. Si vous lui montrez que vous savez que c'est un on vous aide. On n'a pas de problème. Faites votre formation. Assis le direct. Je cherche un droit là-bas. Ici. Mais c'est bien, le message est pas. Avec pas là. Mon téléphone qui charge, je veux même que ça charge. Je ne comprends pas. Les gens viennent nous envoyer ça. Ils veulent non, c'est comme ça, on ne peut pas être discret. Il est là, donc tu poses avec lui-même, son nez est quelque part. C'est résistant, toi tu dois arriver à Yaoundé quand? Je suis arrivé à Yaoundé avant-hier. Bon, j'ai un message à passer. Ok, ouais. C'est bon? Là, vous allez écouter Jean Bonnet, résistant lui-même. Ok. Allez-y, passez le message. Bon après-midi à tous. Le président élu, dans l'une de ses déclarations, a dit ceci: si l'heure est venue, alors elle est venue. Ça veut tout dire en si peu de mots. Si l'heure est venue, alors elle est venue. Il y a un 26 que j'ai pris en vidéo tout à l'heure, qui venait d'arriver.
je me suis rapproché de lui et ce qu'il m'a dit, c'est que ce qu'ils cherchent, ils vont trouver. Lui, il a arrêté le travail et il est venu sur les lieux. Et il a promis qu'il doit mobiliser autant de mainteneurs que possible pour qu'ils affluent ici à l'esplanade du domicile du président élu, 6 à Santa Barbara, plus précisément au lieu dit Antenne. Alors, je tiens à dire, à faire un rappel d'un certain nombre d'événements. Ce n'est pas la première fois, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une simple intimidation, c'est une tentative d'assassinat. Ce sont des galops d'essai. Si ça réussit alors, ça réussit. S'ils ne sont pas découragés, alors chaque fois ils vont essayer jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur... Il faut te rapprocher peut-être. On a déjà identifié, on doit maintenant Non, il y a tout ici. Tout est là, en direct. Allons continuer, mettre le sang Jean Bonnet. C'est bon? C'est ok, ça y a repris. C'est bon. Okay. Donc, ce Bentikine a dit quelque chose de pertinent. Il a dit, ce qu'ils cherchent, ils vont trouver. Il sortait du travail avec son tablier jaune. Il a dit qu'il va appeler autant de Bensikineurs que possible dans la ville pour qu'ils affluent ici à l'esplanade de la résidence du président élu à Santa Barbara, plus précisément au lieu dit Antenne. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas la première fois qu'on attente à la vie du président élu. La toute première date de juillet 2018. Ça va vous paraître invraisemblable, mais ce sont des événements vécus. Je m'explique. En juillet 2018, le président élu, sortant d'un meeting à Kousseri, il avait lancé une tournée de pré-campagne dans le Grand Nord, commençant par l'extrême nord, ensuite le nord et l'Adamawa. Alors en juillet 2018, je ne me rappelle pas exactement du jour, mais c'était la deuxième quinzaine du mois de juillet 2018. Il avait entamé cette tournée par Kousseri. Kousseri, Kosa, Tokombere en descendant, ainsi de suite. Après le meeting de Kousseri, parce qu'il était arrivé à l'extrême nord par vol, son vol avait atterri à Djamena et il est entré par Kousseri pour descendre. Après le meeting de Kousseri, il a pris la route pour Maroua. Il devait établir ses quartiers au Misao Hotel. Sur le chemin retour, je décide aujourd'hui pour la toute première fois d'en parler parce que ça devient déjà sérieux et même très inquiétant. Sur le chemin retour, le cortège constitué de 3 voitures, à savoir la voiture du régional Jean Marnia, régional de l'extrême nord, la voiture d'un membre du directoire régional de l'extrême nord et la voiture du président élu Maurice Kamto. Le cortège a été attaqué pendant le voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Une balle réelle, balle de fusil, a pris la roue avant, a percuté la roue avant de la voiture du régional Jean Marnia. Alors tout le cortège a été obligé de serrer de côté, au milieu de nulle part. Donc, le cortège était ainsi à la merci de qui? Je ne peux pas le dire. Les membres du cortège ont changé la roue et ont continué le voyage. L'image, pour ceux qui croient qu'il s'agit simplement de racontages qui ne sont pas fondés sur des faits factuels probants, je peux montrer l'image, je peux montrer les images de la roue du véhicule de Jean Marnia, juillet 2018. Alors, qui est-ce qu'on attaquait?
À votre avis, qui est-ce qu'on attaquait? Qui était la cible? Qui était visé? Une balle qui sort de nulle part et percute une roue du cortège du président élu en pleine tournée de pré-campagne. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, ça relève de l'extraordinaire. C'était à Tokombéré. Tokombéré, dans le village du président de l'Assemblée nationale, Kabayegé Djibril. Nous étions arrivés à Tokombéré, je crois, le 15 ou le 16 juillet. Dès que nous avons déposé pied à Tokombéré, un groupe de sorciers, je vais les appeler ainsi, parce que c'est ainsi qu'ils se sont présentés. Un groupe de sorciers venus des montagnes. Ils se sont présentés comme des sorciers montagnards, c'est-à-dire venus des montagnes. Ce groupe s'est présenté et ce groupe portait un message. Le message était simple. Ils disent, je crois qu'ils étaient 3 ou 4, ils disaient clairement que des incantations, comprenez bien, que des incantations ont été faites à Tokombéré pendant plusieurs jours, que des animaux, parmi lesquels des bœufs, ont été enterrés vivants à Tokombéré. Je parle de ce groupe de sorciers tels qu'ils se sont présentés. Alors, ils ont dit ceci, des incantations ont été faites à Tokombéré. Pour quel objectif? L'objectif est simple, que si Maurice Kamto foule du pied le sol de Tokombéré, soit il devient fou, soit il ne ressort pas de Tokombéré vivant. Ça, je ne vous parle pas des faits qu'on m'a racontés, je vous parle des faits vécus. Voilà la gendarmerie qui arrive à l'instant. Peut-être 2 heures plus tard, comme vous pouvez le constater, le pick-up de la gendarmerie arrive sur les lieux. Ça veut dire que si les faits avaient déjà été... Les responsables sont devant, s'il vous plaît. Voilà là-bas. On n'a plus peur de ça. Allez voir les responsables. Voilà là-bas. Votre collègue qui est en train de sortir les vieux. Non, ça va, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà les responsables. Oui, allez voir les simplement. responsables, ils sont là. Vous demandez que nous allez voir les responsables. Allez là-bas. Personne là n'est pas pris. Allez voir les responsables là-bas. Vous n'avez pas besoin de faire ce que vous savez. Non, il faut que les Camerounais regardent, écoutent la question qu'ils posent. Tu vas me demander aussi quoi là? C'est le chemin ici. Il nous demande comment on fait quoi là. Regardez, ne créez pas la foule là-bas. Dans ces conditions, et le temps qui
JBT, on n'avait pas fini. Ok. Tu étais au niveau où des sorciers montagnards étaient venus raconter qu'on avait enterré des bœufs, on avait fait des incantations. Au cas où Maurice Kamto, le pied de Maurice Kamto foulait le sol de Tokombe, il partirait de là soit fou, soit mort, soit les pieds devant. Exactement. Voilà. Ce sont des faits vécus in situ. Donc, on ne me les a pas racontés. Ouais. J'ai vécu cela in situ à Tokombéré. Ouais. C'était en juillet, entre le 15 et le 16 juillet 2018. Ouais. Les gars, n'avancez pas là-bas. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas, les gars. Ça me permet de... Donc, je disais tantôt, peut-être il faudrait que en fait, ton histoire vise à dire que c'est un processus enclenché depuis celui qui vise à l'élimination de la personne physique de Maurice Kamto, qui constitue aujourd'hui une menace au statu quo en place. C'est-à-dire, et ils sont chaque fois en train d'essayer. En fait, je crois que c'était ça la logique. Et tu expliquais, tu prenais déjà... tu étais dans la phase des illustrations en montrant qu'il y a eu l'événement de Maurice Kamto sortant de Kousséri oui. En allant vers Maroua. Et maintenant, le deuxième événement, c'est celui de Tokombéré. C'était donc ça la logique. Maintenant, si vous voulez recommencer l'histoire, libre à vous, mais c'était un peu ça. Je vais juste reprendre au niveau de Tokombéré, d'accord. Donc, à Tokombéré, dès que nous arrivons, il y a un groupe de sorciers. Ouais. Je les appelle sorciers parce que c'est ainsi qu'ils se sont présentés. Oui. Des sorciers montagnards, c'est-à-dire des sorciers qui viennent des hautes terres, ouais. Des montagnes. Alors, leur accoutrement laisse même du crédit à cette appellation de sorciers parce qu'ils ont des gris-gris, des sacs, des calebasses, avec des calebasses qui contiennent des décoctions qu'ils boivent et rejettent. Donc, ils se sont présentés au niveau du cortège et ils se sont adressés à un des proches du président élu et l'ont prié de ne marcher que sur leurs pas. Donc, ils étaient devant et tous ceux qui sont venus accompagner Maurice Kamto devaient les suivre. Donc, ils faisaient des incantations, ils buvaient ces décoctions-là et les reversaient. Donc, c'est quand ils avancent que nous devons les suivre. Ils n'avaient aucun moyen de les dissuader, tellement ils étaient certains de ce qu'ils disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Des incantations ont été faites à Tokombéré des jours et des nuits, depuis l'annonce de l'arrivée du président élu à Tokombéré, qu'il y a des animaux qui ont été enterrés vivants, parmi lesquels des bœufs qui ont été enterrés vivants. Oh, j'ai failli oublier un détail très important, que le maître de ces incantations, c'était un sorcier venu du Soudan. Un grand sorcier payé à coups de millions, venu du Soudan pour faire des incantations. Donc, nous les avons, nous sommes en terrain, je peux dire, étranger. Nous sommes des étrangers. Tout à fait. Aussi des personnes qui vivent sur place, tiennent de tel langage. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous les suivons tout simplement. Donc, ce qu'ils ont fait... Mais le pied de Maurice Kamto a foulé le sol de Tokombéré. Bien évidemment, bien évidemment. Ouais. Puisque ils disent que l'objectif de ces incantations, c'était, il y avait un double objectif. Ouais. Si Maurice Kamto foule du pied le sol de Tokombéré, soit il devient fou, soit il meurt. Soit il meurt. Donc voilà, il est venu à Tokombéré, il a tenu son meeting et même au moment de rentrer, ces mêmes sorciers-là l'ont accompagné jusqu'à son véhicule avec les mêmes incantations qu'à notre arrivée. Donc nous sommes donc partis de Tokombéré sans qu'une seule chevelure ne se perde sur nos têtes. Donc ça c'était la deuxième tentative, après la première qui était celle de Kousséri. Lors du retour de Kousséri, partant de Kousséri pour Maroua, où on a attaqué en tirant sur le cortège et que la balle a pris la roue avant de la voiture de Jean Magnard, régional
MLC extrême Non, nord. ouais. La troisième tentative, c'était celle de Garoua. Où nous avons tous vécu. Que nous avons tous vécu, les images et les vidéos ont abondamment circulé sur la toile et parlent d'eux-mêmes. Ouais. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a un procès, il y a l'ouverture d'une enquête contre nous, moi y compris. Je suis invité à me présenter à Garoua parce que le régime veut absolument retourner l'affaire contre nous, comme quoi nous avons battu, selon eux, sur un homme, un agent des forces de maintien de l'ordre en plein segment des femmes du MRC, Darling Gevo, Guy Laurent Kwam et moi-même. Donc nous sommes convoqués par le colonel David Fritz, à la Légion de gendarmerie de Garoua. S'il vous plaît, vous pouvez recommencer à citer les noms? Les noms des personnes qui sont convoquées. Des personnes qui sont convoquées. Le professeur Alain Foguet, oui. Maître Awassou Mispa, qui est la présidente du mouvement des femmes du MRC, le professeur Alain Foguet, qui est le secrétaire national chargé des finances au MRC, Darling Gevo, oui. Guy Laurent Kwam et moi-même Jean Bonheur Chouafa. Pourtant, vous n'étiez pas seul à cet épisode de Garoua. Je remarque comme par hasard que les noms qui sont cités sont les noms de nos frères de l'Ouest et peut-être Madame Awassou Mispa. Moi, j'y étais. C'est pour cela que je suis un peu surpris de ce que les responsables de la délégation qui sont allés rencontrer le responsable qui était dans les services du gouverneur ce jour-là, Docteur Apollinaire Oko n'est pas convoqué. Moi, Serge Éric Dou, qui suis aussi membre de la Task Force et qui faisait partie de la délégation, je ne suis pas convoqué. Bon, nous comprenons que c'est une opération qui est politisée, mais nous sommes de plus en plus avisés sur ces choses-là. Okay, merci Serge Éric Dou, est le coordonnateur national de l'Académie de la Renaissance. Cette académie, c'est une sorte d'université qui forme les militants et sympathisants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun à l'idéologie, à la connaissance de l'idéologie et au programme politique du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous aurez certainement l'occasion de l'entendre parler parce que j'ai publié une de ses vidéos. Il était l'invité de Luc Ngacha, à ABK Matin. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Il a vécu la scène de Garoua sur laquelle je ne veux pas revenir, je ne veux pas beaucoup en parler parce qu'il y a une enquête en cours, il y a une procédure en cours contre nous. Donc ça fait, c'était la troisième tentative d'assassinat contre le président élu Maurice Kamto. Ça, c'est la troisième que j'ai pu lister qui me revient immédiatement en tête, mais je crois qu'il y a une quatrième. Il y a un quatrième lorsque les circonstances... Avant même de se rendre à Garoua, nous dit-on, moi je n'étais pas à Douala, il semble que le jour où Maurice Kamto arrive, le 25 février, de sa tournée occidentale, le 26, lorsque il arrive au siège et que la foule venue nombreuse l'accueillir, au moment où il prend la route pour Yaoundé, on a appris qu'il y a eu des coups de feu sur le pont de la Dibamba. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la question? Moi, je n'y étais pas, voilà pourquoi je... En fait, après... Le 26 février. Le 26 février, effectivement. Oui, le 26 février, après le meeting tenu à Grand Moulin, au siège du parti, un meeting qui a connu la participation de plusieurs milliers de Camerounais qui se sont massés aussi spontanément pour écouter le discours du président élu après son retour au Cameroun, consécutivement à une tournée internationale qui reste mémorable. Le président élu et tous ceux qui l'accompagnaient ont pris la route de Yaoundé. Sauf que c'était très difficile de sortir de la ville de Douala parce que les populations ont décidé de l'accompagner. Donc, toutes ces personnes que je compte par milliers qui étaient présents devant le siège du parti à Grand Moulin ont suivi le cortège à pied, d'autres ont pris des motos, d'autres ont pris des voitures pour accompagner le président élu et d'autres, dans leur grande majorité,
était décidé d'accompagner le président élu jusqu'à Yaoundé. Ouais. Bon. À la sortie de la ville, au niveau du pont, à quelques encablures du pont sur la Djibamba, un militaire, je ne peux vraiment pas expliquer... Les circonstances exactes. Non, pas les circonstances exactes. Expliquer quelles étaient ses motivations de sortir pour qu'il arrive à sortir son arme. Pour qu'il arrive à sortir son arme et qu'il tire 2 à 3 reprises en l'air. Ce que je retiens, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Tel que je vous ai expliqué, il y avait des milliers de personnes qui ont décidé d'accompagner Maurice Kamto. Alors, à quelques enclavures du pont, sur la Djibamba, ce militaire a demandé aux populations de se disperser. Alors, on l'a pris comme un blagueur. Tu es là, tout seul, peut-être parce que tu prends la tenue, et il y a des milliers de personnes en face de toi, tu leur demandes de se disperser. Je ne sais pas quelles étaient véritablement ses intentions, parce que partant de Grand Moulin, traversant toute la ville, il n'y a eu aucune casse, aucun mouvement débordant, absolument rien. Et il n'y a pas eu des forces de maintien de l'ordre qui sont venues pour bousculer des personnes et tout. J'estime que peut-être qu'il était un tout petit peu zélé. Personne n'est venu pour disperser qui que ce soit parce que le cortège, de toutes les façons, n'était pas statique. Le cortège était en train de sortir de la ville. Alors, devant ces milliers de personnes qui ne bougeaient pas face à ces intimidations, il a donc sorti son arme et il a tiré plusieurs fois en l'air. Bon, il faut dire que les populations ont voulu en venir aux mains avec cet homme en tenue. Et c'est Maurice Kamto qui est sorti de la voiture et a appelé au calme, qui a demandé il faut qu'on le laisse continuer sa route. Je tiens aussi à dire que c'est la même chose qui s'est passée à Garoua, parce que les populations, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que les mototaximans ont voulu en finir avec ce gendarme en civil affirmatif qui s'était rapproché de façon très proche du domicile de la voiture du président Maurice Kamto. Et le président Maurice Kamto a demandé